Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Tarocam. Me revoilà enfin pour partager avec vous des lectures intuitives. Alors ce soir, enfin cette nuit, je vous propose donc de découvrir ensemble les énergies générales et collectives du mois d'août. Et puis aussi, je voulais vous dire merci pour votre attente. J'ai eu quelques péripéties personnelles à régler et maintenant je suis de retour. Alors je vous ai mis tous les noms des jeux que j'utilise dans la barre d'information et de toute façon je vais également vous redire le nom des jeux. On va commencer par une première énergie générale avec le tarot d'or pour sonder l'atmosphère de l'univers. Quel premier message, ce qui peut nous accompagner durant ce mois d'août qui est assez chaud. Je reprends en pleine canicule. Je suis à 2 de tension, donc déjà que j'étais déjà lente, je vais être encore plus lente avec cette chaleur. Alors, c'est parti, on y va. On retrouve la peps, je sais pas si ça se dit, le peps, et c'est parti. Sinon, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui attendaient mon retour un petit peu. Alors, nous avons l'énergie. L'énergie, c'est l'équivalent au tarot de Marseille, au chariot. Donc, on vous demande de manière collective de reprendre votre destin en main, que vous avez le pouvoir d'agir de manière rapide et énergique sur votre destinée. C'est de pouvoir avancer en conscience et lucidité pour finalement ouvrir d'autres possibilités dans nos vies respectives. Je vais reprendre également la symbolique dans cette arcane du tarot d'or qui indique on nous dit que en prenant des décisions courageuses et difficiles, celles-ci vous feront avancer. Et là, c'est bien ce que je vous disais. C'est soyez maître. Là, on nous demande d'être maître de notre destin. Pour ce mois d'août, c'est quand même un triomphe sur le collectif. Quelque chose de très assuré, de très courageux, hein. C'est ça aussi, une posture digne pour avancer et en même temps sans faire preuve d'égoïsme acharné. Oui, c'est ça que j'entends. C'est un juste équilibre aussi, cette énergie de l'énergie. L'énergie dans l'énergie. Donc, double énergie pour ce mois d'août. Alors, je vais la mettre ici, à côté de Mergaïa Violette. Et je continue avec 3 messages du Tao. Pour d'autres messages de l'univers. Alors, nous avons un choc, un tremblement, quelque chose. En plus, ça va bien avec cette énergie en ce moment du Mars conjonction Uranus, hein. C'est très électrique, une atmosphère assez électrisante, j'entends.
Il est mis choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Ça reprend aussi l'esprit du chariot, c'est de vouloir avancer malgré le choc, malgré la crise, continuer. Une grande posture d'ancrage universel nous est demandée, j'ai l'impression, pour ce mois d'août, malgré le courroux de l'univers. Je crois qu'en fait, ça sert à faire une espèce de réveil. Vous savez, quand on doit procéder à... Comment ça s'appelle là ? Où on frotte deux plaques là. Et hop, on fait un massage cardiaque. Voilà. Là, une espèce de massage cardiaque de notre chakra racine et à nous pousser pour relever des défis et reprendre en main notre destinée. Et cela commence, alors c'est très beau, par aimer et vibrer de manière locale, de vous concentrer sur les belles choses aussi du quotidien pour vous revenir dans une belle intériorité universelle aussi. C'est mis la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Donc peut-être que en se concentrant aussi sur le microcosme, ça c'est ce que j'entends, de notre univers local, pour chacun d'entre nous, même si là c'est une dimension beaucoup plus grande par rapport à l'immensité de ces énergies qui sont impalpables, mais en même temps il y a une forme de ressenti d'énergie grande par rapport à tout ça. Là, c'est en restant justement dans cet équilibre et cet équilibre psychique finalement universel, parce qu'avec une belle énergie comme celle-là, c'est-à-dire que on vous demande de rester connecté à l'univers en gardant aussi votre ancrage du cœur et de l'esprit. Ok. Et enfin, ça revient un petit peu toujours en boucle avec la discipline. Chiffre 7, équivalent toujours du chariot, donc cette droiture. Une droiture, un juste milieu dans la maîtrise de ces énergies assez électrisantes, comme je le répète. Et ça peut être ça aussi, le challenge de ce mois, c'est de rester discipliné. Ils disent exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc c'est quelque chose où on vous demande de sublimer votre ténacité énergétique. Je ne sais pas si ça peut vous parler par rapport à cet influx très guerrier que nous recevons, avec cette chaleur qui est amplifiée, cet esprit de combativité aussi, c'est un juste milieu et ça commence peut-être par une discipline qui est axée sur quelque chose, sur des gestes quotidiens simples. C'est peut-être ça le challenge, c'est-à-dire que malgré l'influx hyper grandiose que nous pouvons ressentir de manière impalpable, de manière inconsciente, puisque cela nous dépasse complètement, de revenir à nous sur des choses simples, de nous autodiscipliner et de reprendre notre destinée en marche par rapport à tout cela. Je ne sais pas comment vous le dire. Bon, c'est assez beau, et beaucoup d'ancrage, beaucoup d'ancrage. Ok.
un appel à l'ancrage. Allez, c'est parti. On va faire une première coupe. On a amour, ancrage de l'amour et le nadir. Ouh. Ah, alors peut-être que une reprise de confiance en nous-mêmes, en notre foi, en notre intégrité, en notre justement nos valeurs les plus dignes, j'ai envie de vous dire sur le plan collectif. J'ai cette image en fait, hein, vous voyez, donc dans le nadir, hein, il y a ce vaste océan lugubre, noir, sombre, espèce de flottement invisible. On cherche une issue, et cette issue, elle est ici, elle est dans ce cercle blanc, ce point de lumière où regroupe en fait toutes les belles âmes qui cherchent justement à faire grossir ce cercle. Et peut-être que on nous demande aussi, parce que j'ai vu beaucoup, d'éveiller notre cœur, notre conscience et d'intégrer en fait avec discipline notre amour de la vie et de mettre ce petit cœur amour dans ce point lumineux pour que la lumière grossisse. Ok ? Parce qu'il y a l'amour, le pardon, Nadir P derrière. On se pardonne de nos erreurs collectives et que derrière ce point lumineux se cache une paix collective. Ok, très bien, c'est magnifique. L'amour est partout, même dans le plus dark qui soit. C'est ce point de lumière auquel il nous est demandé de nous concentrer, de nous autodiscipliner avec énergie, avec dignité, comme je le répète, et du coup éveiller aussi notre foi collective. Ok, alors on va voir avec le tirage cardinal des énergies collectives, les messages. Énergie. L'histoire se répète. Énergie. Ok. Là, pour les énergies du mois d'août, pour l'affirmation de nous-mêmes, il nous est demandé de communiquer, de rendre compte de notre expression de nous-mêmes dans la plus belle des énergies, de l'éveiller, de la réveiller, de la sublimer aussi. Ensuite, sur le plan de nos émotions, là pour le coup c'est assez curieux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser dépasser par nos émotions, de se ramener à une à une baisse de notre, puisque c'est des énergies collectives, de notre émotivité, ne pas se laisser gagner par nos émotions, et là peut-être nous demander de rationaliser un petit peu, d'être plus lucide pour faire face à certaines situations qui nous dépassent, qui nous dépassent. Je ne vois pas d'autres explications. Concernant notre sociabilité, nos échanges, nos rapports avec les autres, nos rapports interpersonnels,
toujours, il nous est proposé une guérison avec l'autre. Toujours d'accorder sa part du sacré féminin et sa part du sacré masculin. Hein, vous voyez avec ce yin et ce yang et la réconciliation et la guérison et donner cet espoir à nouveau dans une belle communication d'amour et de réconciliation avec son prochain. Donc ça, c'est un autre message de l'univers. Concernant notre mission de vie, elle est pour le moment en mode stand-by, c'est-à-dire qu'il y a une trêve. Un repos silencieux nous est demandé de se taire, de rester en tout cas dans l'observation, j'entends avec le silence, et d'aller creuser en nous cette part, cette beauté de l'infiniment petit. C'est peut-être ça aussi, de se concentrer avec discipline sur cette belle énergie du silence. Le silence est une énergie. Elle peut être perçue comme quelque chose de déstabilisant, mais en même temps, elle nous ramène au présent. Donc peut-être que le message, c'est malgré des forces énergétiques dans le cosmos qui nous dépassent, se ramener à nous-mêmes, dans notre intériorité, dans notre façon de vivre notre vérité intérieure, bouillonnante, hein, ça c'est sûr. Et avec le 17, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours cette ressource flamboyante, hein, à saisir pour nous permettre d'agir avec bienveillance. Hein, ça, c'est ce qui peut être aussi proposé. Dans l'ensemble, c'est quand même assez neutre, finalement, je trouve. Il y a beaucoup d'équilibre et de prendre notre temps aussi et de savourer ces moments de discipline, de quotidien, de s'émerveiller et justement de ne pas se laisser dépasser par nos émotions. Je continue avec le tarot des anges et des archanges. Assez beau, assez énigmatique, vous allez voir, il y a beaucoup de codification. Bon, c'est un langage kabbalistique, donc alors c'est des termes ésotériques que je connais peu. Il y a toujours une reliance aussi avec notre part divine. On va voir ce qui peut nous être proposé par un de nos anges de protection ou d'archange. Oula, j'en fais tomber tout ça, tous ces anges qui veulent nous aider, c'est super. Oula. Allez, on va voir celui qui peut nous être proposé, en tout cas nous aider à vibrer une solution bien précise au niveau collectif. Nous avons Mebaïa. On a le sceau de Salomon, Filius Spiritus Sanctus. Ok, là il y a des espèces de codification. Et je vois toujours du rouge, donc quelque chose assez chaud, sous le signe du Capricorne, une espèce de volonté de faire, avec ce sceau avec la couleur rose, donc un mental assez fort, entouré de beaucoup de guérison et de guérison de communication aussi. Mebaïa. Alors on va voir ce que ça veut dire. C'est donc
Ça s'appelle Les Principautés. C'est régi par Vénus. Ok. C'est un ange régi par Vénus. C'est Vénus en Capricorne. Ok. Ok. Bon. Là, je ne sais pas tout ce que ça veut dire. C'est l'ange Mebaïa qu'on peut prier, réfléchir, invoquer. Et je vais vous dire, hein, je ne connais pas du tout. On découvre ensemble. Bah, ça me fait penser vraiment à ce que je viens de vous dire depuis. Ça s'appelle demander à garder l'esprit lucide. On l'a vu dans notre part émotionnelle, la science, donc ce qui indique ne pas se laisser submerger par l'extérieur ou les émotions qu'on essaye de vous mettre martel en tête, de prendre beaucoup de recul. Alors, là, c'est mis que cet ange peut être porteur d'un message spirituel. S'engager à réaliser une construction religieuse, un temple, une église, une mosquée. On est pieux et on essaye de construire son existence en accord avec l'ordre divin. On est le rédempteur de son entourage. On vibre local. Avoir envie d'engendrer la vie, instaurer les règles qui permettent à la communauté de s'entendre et de s'enrichir. Dans les situations difficiles, l'ange apporte consolation. Donc consolez-vous, peut-être que s'il y a des situations où vous êtes un petit peu sous silence, il indique les causes à l'origine des difficultés. Voilà à quoi sert ce bel ange Mebaïa, l'esprit lucide. Activons notre esprit lucide grâce à cet ange vénusien qui fait partie de la principauté de ces anges gardiens. Ok, très bien. Alors, vous avez vu, je change ma façon de poser les cartes. Je fais un petit chemin. Et là, dernier message de méditation d'amour avec l'oracle de Rumi. Un message de paix et d'amour. Et on va voir. Nous avons l'impossible. Alors, peut-être des petits reflets. L'impossible rendu possible. Ah, vous voyez, là c'est l'impossible rendu possible. La Terre, sous influence de d'autres énergies célestes, dont en ce moment la grande conjonction entre Mars et Uranus. Et je vais vous lire donc le poème de l'impossible rendu possible. L'amour porte la mer à ébullition et change la montagne en cailloux. Dans sa magnitude, il fait frémir la terre et perce dans le ciel d'obscures d'infinies ouvertures. Rumi. Elle tournoie la terre-mère, mue par des fils invisibles dans le ballet palpitant de la vie. Les étoiles naissent, vivent et meurent autour d'elle. La vie évolue dans un flux constant, tandis qu'elle poursuit son interminable pirouette. Comment est-ce possible ? Du silence et du noir absolu émerge la lumière. Ça me fait penser au Nadir. Par quelle étrange magie ? Le soleil chauffe le système solaire. De ses brûlures, il détruit la vie, mais c'est pourtant lui qui rend la vie possible. C'est un non-sens. Comment est-ce possible ? À chaque instant, nous dansons tous deux dans le monde de l'impossible rendu possible. Ce monde nous absorbe complètement, il nous est parfaitement familier, mais nous y sommes aveugles. Cet impossible qui se réalise à chaque instant ne nous inspire pas. Pourtant, que sont nos rêves les plus fous comparés à l'impossibilité suprême de la vie elle-même ? Oh, ils ne sont que des graines minuscules semées dans le jardin céleste par les mains expertes du Créateur. D'ailleurs, il les sème en ce moment même, tes rêves, car la lune indique que c'est le bon moment. Il faudra les surveiller avec tendresse, leur apporter tous les soins nécessaires.
pour qu'ils atteignent leur plénitude la saison venue. Oui, ce développement aura lieu. L'impossible est rendu possible. Donc j'entends dans ce message de Rumi que le rêve collectif de la beauté, de l'harmonie, de l'amour en ébullition, et là avec la pleine lune qui arrive en Lion, c'est de faire le vœu collectif de la meilleure expression de nous-mêmes dans ce monde qui peut être possible, et de pouvoir réaliser nos rêves avec toute quiété, toute plénitude, ce qui est mis, et que cela va se reporter sur l'année prochaine. Donc là, c'est assez important parce que finalement, cet influx très fort que nous ressentons avec la chaleur, avec toutes ces choses qu'on ne peut pas vraiment définir, quelque chose de tendu, d'électrique malgré tout, c'est pour mieux nous servir de capter cette énergie assez puissante, assez céleste finalement, pour en tirer le meilleur. Alors on va voir le rituel sacré. Ils nous disent, posez les mains contre la gorge, donc l'expression, le chakra de la gorge, j'avais vu du bleu, dans un contact très léger, et dites à haute voix, en prenant comme témoin Rumi qui m'aime inconditionnellement, je m'offre à l'intelligence créatrice aimante de l'univers. Je laisse en aller tous les souhaits, intentions ou croyances que j'ai eus, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie ou une autre, qui étaient fondées sur le doute ou la peur et empêchaient mon âme de concrétiser ses rêves. Alors on chasse le négatif dans ce rituel, et on refonde ses intentions. Je me dévoue à l'amour et accepte la grâce qui m'a été donnée d'atteindre un plus grand accomplissement. Je mérite le triomphe. Nous méritons le triomphe. Nous méritons de reprendre notre destinée sur ce mois d'août. C'est pour ça qu'il y a ce silence, cette concentration sur la vibration plus localisée de ce que nous vivons chacun d'entre nous sur un plan proche. On va parler de notre famille, de nos voisins, de nos commerçants, que sais-je. Il y a tout ce rapport finalement à l'accomplissement du quotidien qui est magnifique. Puis-je être capable d'abandonner toute résistance et d'accepter à sa juste valeur ce qui m'arrive aujourd'hui, en reconnaissant que c'est un don d'amour. Qu'il en soit ainsi. Posez les mains contre le cœur et concentrez-vous pendant un moment sur le va-et-vient de votre souffle. Quand vous êtes prêt, joignez les mains et inclinez la tête en signe de révérence. Je vous dis merci. Namasté, comme j'aime à le dire. Namasté, que votre mois d'août soit rempli de belles énergies, d'accomplissement dans vos projets futurs, alors qu'on part dans un an, et de rester quand même lucide. Et d'apporter aussi, j'ai vu sur cette fabuleuse coupe, dans ce petit point lumineux, tout notre amour collectif. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention et je vous propose maintenant l'aventure de la roue zodiacale pour cet été. Merci, bonne nuit.